Aujourd'hui, on est réveillé. Voilà, non, il peut continuer déjà ce qu'on a entendu là. On est désormais réveillé qu'on ne va plus encore continuer à être aveugle dans notre cas. Nous organisons des manifestations donc, sur la place de Paris. On demande, d'ici là, on vient de mettre des feuillets, parce qu'on va revenir peut-être dans une semaine, voire 2 semaines avec Touré. On va mettre de la publicité pour qu'on se retrouve ici, pour qu'on parle avec des Maliens, avec tous ceux qui sont dans les foyers, pour dire juste, parce que ce qui se passe au Mali, c'est inadmissible. Là, ils avaient dit que il y a du djihadisme là-bas. Nous savons que le djihadisme, ça ne vient pas de nous. Toi et moi, on sait qu'on n'a pas ces histoires-là à chercher, à tuer. Pourquoi je vais tuer mon frère africain? Pourquoi il m'a fait quoi? Nous savons, ce n'est pas eux qui pillent l'Afrique. Ils ont inventé. Et les djihadistes ont des meilleures armes que l'armée. S'ils arrivent à taper l'armée parce qu'ils ont les meilleures armes fournies par l'Occident et des armes nouvelles. Que ce soit du Niger, ils ont des armes. On ne peut pas comprendre que comment ils trouvent pour avoir des munitions. À chaque fois que vous avez des munitions, parce qu'ils tirent, comment ils font pour avoir des munitions? Comment ils font pour soigner leurs blessés? Comment ils font dans les déserts pour avoir la nourriture? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur donne ça. On n'est pas bête, on n'est pas bête. Comment ils, parce qu'ils tirent les munitions. Si c'était une guerre, juste une petite guérilla, ils ne devaient pas avoir tout le temps des armes. Mais comment ils font pour avoir des armes? Comment ils se soignent? Comment ils arrivent à avoir à manger? Il y a quelqu'un qui fournit ça. Et moi, je sais aujourd'hui, si l'armée malienne a les armes, c'est une histoire qui va se terminer en 2-3 jours, une semaine. Simplement parce que ces gens-là, ils ont des motos. Comment ils ont le carburant? Comment ils arrivent à se déplacer? C'est ça. Ils ont mis la pression sur nous. Ils ont appelé les chefs d'État africains pour leur dire, si vous ne faites pas ça, vous continuerez à mourir. Ils les ont appelés à Pau. Ils ont dit qu'on va envoyer 200 soldats de plus français. Ils ont envoyé 600. Le problème, c'est quoi, mes frères? C'est que les gens ne comprennent pas. Leurs armées sont où? Dans les terres où il y a nos richesses. C'est là-bas qu'ils ont placé leur armée. Vous pouvez taper. Vous croyez pas peut-être à ce que moi je dis? Au Mali, là, où il y a l'or. Là où il y a l'or, il y a même une nappe phréatique, donc de l'eau potable qu'on a découvert au Mali. Au nord du Mali, il y a des mines d'arlite aussi, donc là-bas. C'est là-bas où ils se trouvent. Mais lorsqu'ils sont en train d'envahir nos pays avec leurs armées, toi demain maintenant cherches à aller construire ta maison dans les zones où ils sont là-bas. Ils vont te dire non. Alors ils ne sont pas chez eux. Et si tu n'es pas content, ils vont te buter. Ils vont te buter. C'est ça qu'ils veulent. Et si on reste, on dort encore, vous allez voir. Ça ne sera pas 200 qu'ils vont envoyer, ça ne sera pas 600, ils vont envoyer 5000, ils vont envoyer 10 000, ça sera leur terre. Maintenant, vous quittez ici pour aller habiter là-bas, il n'y aura plus de place pour vous. C'est ça qui se passe, on appelle ça de l'occupation. Ils sont en train de faire de l'occupation. La Chine est en Afrique, la France est en Afrique, les États-Unis sont en Afrique. La Russie, on cherche à entrer. C'est juste les Africains qui ne comprennent pas que la richesse est chez nous, et nous, on vient là où il n'y a pas la richesse. C'est pourquoi nous venons réveillons-nous. Ce que je dis là, je vous jure, moi je vais mourir dans 20 ans, 30 ans. Je vais peut-être mourir. Et peut-être qu'ils vont me buter avec tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour nos enfants qu'on est en train de dire ça. C'est pas une vie qu'on vient ici avec des gros habits, comme ça on est là. Alors qu'en Afrique, tu as un t-shirt et tu marches. C'est pas la vie ici. Et moi, nous voulons juste faire comprendre pour que nous nous mettons tous ensemble. J'aurais bien voulu qu'il y ait plusieurs personnes ici, qu'on leur parle. Mais une chose est sûre, on ne va pas s'arrêter. Nous faisons des vidéos dans le métro sans s'arrêter. Tout le temps, on parle dans le métro sans s'arrêter pour réveiller les Africains afin qu'ils comprennent. En fait, mon frère, les Africains, ils savent, ils ont peur. C'est la peur qui fait que... C'est la peur qui a fait de nous des esclaves, mon frère. C'est la peur de la mort parce qu'on aime tellement la vie. C'est pourquoi on a été des esclaves pendant 500 ans. Et c'est pas fini l'esclavage. L'esclavage, maintenant, ils ont réfléchi l'Occident. Ils vont faire ça chez nous, depuis chez nous là-bas. Vous pouvez rester là-bas, mais vous serez des esclaves là-bas. Le franc CFA, c'est une manifestation de l'esclavage. Ils sont tranquillement chez eux. Ils fabriquent des papiers. Ils appellent ça monnaie. Et puis, ils viennent vous donner et ils imposent le rythme de l'économie chez vous. Aujourd'hui, toi, tout de suite là, si on te dit, écoute, tu vas me creuser un grand trou de 20 mètres. Ici, je te donne 1 euro. Je pense que tu vas dire à la personne, tu es fou, moi pour 1 euro je vais faire ça, tu vas refuser. Mais si la personne là te dit, je te donne 100 000 euros, ou je te donne 300 000 euros, creuse-moi le trou de 20 mètres, tu vas courir pour faire ça. Parce que tu sais, avec 300 000 euros, tu vas avoir une maison,
Tu vas avoir une belle femme, tu vas avoir une belle voiture. Alors ça veut dire quoi qui t'a motivé pour que tu fasses ce travail-là? C'est les papiers-là. Parce que les papiers, t'en as pas un euro. Ces papiers, grâce à ces papiers-là, tu peux aller acheter, avoir tous les biens et les services dont tu as besoin. Ça veut dire que c'est l'argent qui met en mouvement l'énergie qui est dans les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est l'argent qui réveille la force qui est chez nous. Or, chez les Africains, chez nous, on nous a privés de l'argent, de ce pouvoir-là, pour pouvoir que nous-mêmes, on puisse travailler en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est eux qui produisent notre argent ici. Donc, ça veut dire, toi, l'artisan qui est en Afrique là-bas, pour que tu développes ta soudure, ou ton entreprise, tes champs agricoles, que tu payes les gens, tu n'as pas la possibilité de payer les gens. Il y a pas, tu vas dire quoi? Il n'y a pas d'argent pour que j'embauche plus d'ouvriers pour travailler pour moi, pour que l'entreprise s'agrandisse. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas plus d'argent? Parce que l'argent est fabriqué par qui? La France là-bas. C'est lui qui décide si tu vas rester pauvre ou pas.